Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et puis du coup, nous, on va aller commencer cette guidance. Alors, pour la carte il se retourne tout seul, normal. Alors, je disais, pour cette semaine, il peut être question d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui vous n'arrivez pas forcément à être honnête, à être vous-même, à être sincère. Pour d'autres, c'est par rapport à le rapport à l'argent, à la matérialité, aux finances, à la sécurité, par rapport auquel vous n'êtes pas forcément très à l'aise et vous n'arrivez pas à être vous-même et honnête et sincère dans cette situation. Ok ? Alors, sur le plan énergétique, il peut être question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, avec qui on est en train de répéter les mêmes schémas. Pour d'autres, c'est que on va, encore une fois, déclarer sa flamme. En tout cas, on est dans ces énergies d'amour, de déclaration, de sentiments, en tout cas, mais c'est quelque chose que vous avez déjà fait avec la personne en question, c'est quelque chose que vous revivez, en fait. Donc, on parle du printemps, donc ça peut être par rapport au printemps 2024, ça peut être par rapport au printemps à venir, printemps 2025. On peut parler des signes du printemps également, donc Bélier, Taureau et Gémeaux. Ok ? Sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui il n'y a pas du tout de jalousie, il n'y a pas d'énergie négative ou on ne se tire pas dans les pattes. Pour d'autres, c'est par rapport à un enfant, si vous en avez un ou si vous en voulez un. En tout cas, on n'est pas du tout dans des énergies négatives vis-à-vis de ça. Ça peut être aussi par rapport à votre enfant intérieur qui est plutôt dans une notion de créativité, d'ouverture et pas du tout dans des énergies négatives actuellement. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, il peut être question d'une personne du signe de la balance par rapport à qui on réussit, ou c'est cette personne qui réussit peut-être. En tout cas, il y a une notion de réussir à retrouver un juste équilibre, une justesse, une justice et remettre les choses à plat. Ok ? Et au niveau sentimental, on passe à l'action, mais en regardant toujours derrière soi, en regardant ce qu'on a vécu. En tout cas, on n'est pas du tout dans une optique de faire pause dans notre vie sentimentale, et ni d'être dans une situation instable. Non, au contraire, on avance pour peut-être stabiliser la situation davantage. Ok ? Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre 2 jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, Sagittaire du 8 au 12 décembre 2024, sur mes guides. Hop.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes du signe du Gémeaux, on peut parler de personnes du signe du Cancer, on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, mais on est quand même plus sur le signe du Bélier. Et on a le signe de la Balance. Donc voilà. Alors, c'est une semaine où on n'est pas forcément satisfait concrètement de ce qu'on a, hein. Il y a une certaine ingratitude qui peut être là, soit vis-à-vis d'une personne du signe du Gémeaux, soit par rapport à des personnes avec qui vous n'avez pas un lien très fort, ou par rapport au fait que ce n'était pas un choix de cœur ce qui s'est passé. En tout cas, il y a une prise de conscience, il y a une révélation, et peut-être qu'on dit les choses au final, peut-être à cette personne du signe du Cancer, ou en tout cas, on avance et on prend des décisions et on passe à l'action. Donc on voit que vous reprenez les choses en main pour vous stabiliser, vous ancrer, passer à l'action, par rapport peut-être à une personne du signe de la Balance, ou par rapport à un côté administratif, juridique, judiciaire. En tout cas, on ouvre son cœur clairement, soit à une entreprise, soit à la famille, déjà construite. Ok. Alors, j'ai pas de message complémentaire, donc on continue. Donc on voit qu'on n'est pas du tout satisfait peut-être de son patron, de son leader, peut-être de son manager. Pour d'autres, c'est qu'on n'est pas satisfait, on est dans la gratitude et du coup on veut prendre les choses en main, on veut être le leader. Donc on voit que soit vis-à-vis d'une personne du signe du Gémeaux qui va pas bien, qui est pas très alignée, soit par rapport à un choix qui n'était pas un choix de cœur, ou par rapport à une relation avec qui vous n'avez pas un lien très très fort, bah vous avez vraiment envie de vous ancrer, vous stabiliser, mettre les choses à plat, et il y a une révélation, une prise de conscience, les choses sont dites par rapport à une personne du signe de la Balance, ou par rapport à quelque chose de l'ordre de l'administratif, du juridique, du judiciaire, de tout ce qui va être de fait, de reprendre des décisions et de poser les choses à plat. En tout cas, on avance, on prend des décisions et on ouvre son cœur pleinement, ce qui nous permet de passer à l'action vis-à-vis soit de la famille déjà construite, soit vis-à-vis de l'activité professionnelle de l'entreprise dans laquelle on est actuellement. Alors, ce que je vois derrière, c'est que vous avez encore beaucoup de pensées limitantes, les amis, et va falloir vraiment lâcher ça. Vraiment falloir tourner le dos à ces pensées limitantes, à ces conditionnements, abandonner le passé, laisser le passé derrière vous et pouvoir avancer. Mais on voit que derrière, vous travaillez quand même pas mal de karma quand même sur cette semaine, malgré tout en sous-jacent. Ok. Alors, pour cette semaine, vous avez deux cartes conseils. Vous avez la carte de la tristesse et la carte de la guerrière. Bon, là, déjà, on a une notion que c'est pas parce que tu pleures que tu n'es pas quelqu'un de fort, déjà. Donc, tu as le droit de pleurer. Au contraire, ça fait justement de toi quelqu'un de très fort et de très puissant d'accepter ta faiblesse. Hop. Alors, on vous parle de sensibilité, de souffrance et de purification. Sa formule sacrée, c'est « Mes larmes soulagent mon cœur ». Aux perles d'eau ruissellent sur mes joues. Purificatrice, tu libères ce qui me freine. Tu n'es point un signe de faiblesse, mais tu accompagnes ma robustesse. Tu balaies mes peines, dissous mes soucis, allèges mon cœur. Dans mon tourment, le chagrin se fait soin pour que demain soit mien. Cette carte vous invite à ne pas avoir peur du chagrin. Les larmes se veulent purifiantes et régénérantes. La peine fait partie du chemin. Elle est l'expression d'un passage et d'un renouveau. Pleurer n'est pas signe de faiblesse. Rendons aux pleurs leur naître de noblesse. Autorisez-vous à libérer le trop-plein cumulé. Pleurez sans retenue lorsque le moment est venu, de joie ou de tristesse, discrètement ou par torrent. Accueillez l'instant et retrouvez le chemin de l'allégresse. On vous dit que cette semaine vous surmontez vos peines et on vous conseille de ne pas retenir vos larmes. Elles sont salvatrices. Et la carte de la guerrière vous parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Sa formule sacrée, c'est « Je suis puissance, je suis guerrière et rien ne m'arrête. Si audacieuse tu aimes me nommer, je te prouverai ma volonté. Le temps est venu de ne plus abdiquer devant les difficultés. Sans moi l'énergie montée. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On vous dit que cette semaine, vous êtes prêts, prêtes, et on vous conseille qu'il est temps de révéler votre puissance. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt.
Bye!